Le réveil Skyrock PLM. Le patrouilleur anti-Guyane La Combattante a récemment mené des actions de coopération avec le patrouilleur colombien ARC Victoria dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites dans les Caraïbes. Ce déploiement opérationnel a été suivi d'une escale à Carthagène en Colombie, ce qui a permis de renforcer les liens entre les deux marines, facilité notamment par la présence d'un officier de liaison colombien à bord du bâtiment français. Cette séquence de coopération s'est conclue par une démonstration des capacités maritimes colombiennes et par une visite à bord des navires français et colombiens. Ce type d'action permet une meilleure connaissance mutuelle indispensable à l'efficacité dans la lutte contre les trafics et garantissant de la sûreté maritime dans la région. De nouveaux yeux pour le Charles Leclerc. Les entreprises Nexter et Safran Électronique et Défense ont remporté un contrat pour moderniser les chars Leclerc de l'armée de terre avec de nouveaux viseurs pour le chef de char et le tireur. Ce projet comprend la numérisation du cœur optronique du système d'armes du char pour fournir des images de haute qualité dans toutes les conditions. Le viseur du tireur sera équipé de senseurs optroniques de dernière génération, tandis que le chef de char recevra un nouveau viseur. Ces améliorations permettront à l'équipage de détecter, d'identifier et de cibler des objectifs à plusieurs kilomètres avant de les engager par des tirs. Selon la loi de programmation militaire 2024-2030, 160 chars Leclerc rénovés seront en service dans l'armée de terre d'ici fin 2030, avec une augmentation à 200 d'ici 2035. La Red Team Défense publie ses nouvelles idées. Le 3e volume de Ces guerres qui nous attendent est disponible depuis cette semaine. Ce nouvel opus présente les résultats de la 3e session de travail de la Red Team Défense. Cette équipe de scénaristes et d'auteurs de science-fiction, créée par le ministère des Armées en 2019, est chargée d'imaginer les menaces militaires et les défis technologiques auxquels la France pourrait être confrontée à l'avenir. Dans ce nouveau volume, les lecteurs découvriront 2 nouveaux scénarios. Le premier, intitulé La ruée vers l'espace, aborde les enjeux de la conflictualité dans le domaine spatial. Et le second, Face à l'hydre, explore les implications d'un implant qui permettrait un accès immédiat à nos nouvelles compétences. Une partie des recettes des ventes sera reversée aux associations de soutien aux blessés et aux familles des militaires, comme pour les volumes précédents. Et une vingtaine de lycéens de l'escadrille Air Jeunesse de la base aérienne 709 de Cognac-Château-Bernard ont été honorés lors d'une cérémonie. Ils ont en effet reçu leur calot qui symbolise leur appartenance à l'armée de l'air et de l'espace. Le calot a été remis par le commandant de la base, des aviateurs de toutes les spécialités et des élèves pilotes et navigateurs de l'école de l'aviation de chasse. Pour rappel, les escadrilles Air Jeunesse, un dispositif unique créé en 2019, ont pour mission de faire découvrir la culture de l'aéronautique militaire aux jeunes à travers des activités encadrées par des aviateurs. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.